Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui est un jour très spécial parce que aujourd'hui est mon première vidéo en français complètement. Je vais attendre pour le janvier 2023 avant que je vais faire la vidéo en français complètement. Mais aujourd'hui est un peu spécial parce qu'il y a deux raisons. D'abord, aujourd'hui, je pense que je sais assez de français pour faire une vidéo sur la YouTube et je veux pratiquer un peu en français. Donc, maintenant, je suis le niveau A2. Eh bien, entre le niveau A1 et A2 et B1. Donc, bien sûr que oui, je suis encore une débutante avec le français maintenant, mais je pense que maintenant je sais assez, donc je peux parler en français pour la vidéo. Le deuxième raison aujourd'hui est parce que maintenant, enfin, pour tout le monde dans le monde de Airsoft, il y a maintenant enfin le fusil, le M733, exactement modèle dans le film, dans le 1995 film Heat. C'est exactement. Donc, je pense très passionné sur le fusil. Donc, je dois parler avec le fusil aujourd'hui. Et bien sûr que oui, j'ai reçu le fusil hier. Donc, l'habitude, généralement, j'ai attendu 2 ou 3 mois avec le fusil avant que j'ai parlé de fusil pour le review sur le champ YouTube aujourd'hui. Mais parce que ce fusil ici est très spécial, donc je veux parler avec le fusil maintenant. Et cette vidéo est la première émission le premier épisode pour l'émission de Airsoft Archives en français. Donc en anglais s'appelle le pilot episode. Donc j'ai promis je vais améliorer le français tous les jours parce que maintenant tous les jours j'ai appris le français. Donc cette vidéo-ci est la première épisode, mais la prochaine vidéo va meilleur. Donc je vais faire plus de vidéos en janvier 2023. Mais aujourd'hui c'est qu'est-ce que c'est en français, le sneak peek. Ok, d'accord. Aujourd'hui je vais parler avec le nouvel modèle ici, le M733. Vous dire si M733 maintenant de la usine Colt ici. C'est très bien, c'est très bien. Ok, d'accord, je vais maintenant va à l'intérieur et parler un peu plus de le fusil ici. Wow, c'est très intéressant et très bien. Le M733 avec le bolt, c'est ouvert maintenant. Donc on peut voir dans le fusil ici. Bien sûr que oui, parce que c'est une GBBR. Il y a un bouton ici pour le bolt catch. Et bien sûr que oui, je peux changer, je peux remplir le fusil avec le chargeur. J'ai rempli le magazine, le chargeur avec le propane. Maintenant, je peux. Il y a deux façons remplir ce fusil. La première façon, on peut pousser ce bouton ici et fermer le bolt. Ou la deuxième façon, on peut tirer sur le charging handle ici
comme ça. Maintenant, le fusil est prêt. Ça c'est 30 balles. J'ai tiré le fusil environ 30 fois maintenant et très rapidement. Et le bot est maintenant ouvert parce que je suis vite le chargeur est vite maintenant. Le magazine ici, excuse-moi, le chargeur ici peut avoir 30 balles dans le magazine et avec une chargeur avec le propane, le magazine peut tirer environ 60 balles avant on a besoin de remplir le chargeur avec plus de gaz. Bien sûr que oui, c'est dépend sur la température dehors et bien sûr que oui, c'est dépend sur le comment rapidement on tire le fusil. Ok, c'est très bien. Je pense que le boîte ici bleu, le boîte bleu ici est très bon, est très belle. L'habitude, généralement, le boîte de produit de Airsoft n'est pas très bien parce que c'est très simple. Par exemple, le boîte ici est pour le, le boîte ici est pour le GMP M73 Car Guns. Ici, le boîte c'est très simple. Il n'y a pas le écrit ou le marking sur le boîte avec. Il y a le photo ici de l'usine ou le entreprise. Et dans la boîte, je pense il y a beaucoup de choses. C'est très important. Bien sûr que oui, le magazine ou le chargeur ici avec 30 coupes dans le magazine, le chargeur ici. Et il y a toujours une bouche pour le fusil à orange et à noir, comme cela. Maintenant. Le truc ici, c'est une Brownell. Ce scope ici n'est pas inclus avec le fusil. Je dois acheter avec un autre order. Mais c'était dans cette boîte ici. Ok. Bien que j'aime beaucoup cette boîte parce que je pense que cette boîte est très bonne, la boîte, ce n'est pas le plus important dans le produit. Qu'est-ce que c'est le plus important produit? Bien sûr que oui, et le produit, le M733 ici. Oh wow, c'est très bien. Ok, donc je peux parler de fusil ici. Le bouche ici est très bon pour le période parce que dans 1980 à 1990, en gros, avant le gouvernement des États-Unis changer le fusil à le M4A1, le gouvernement utilise le fusil ici avec le bouche s'appelle A1 ou A2 Birdcage Flash Hider, mais c'est très important que le fusil ici, le bouche ici est un peu différent que les autres fusils A2 parce que il y a les fenêtres tout sur la bouche, tout sur la bouche. Mais c'est différent parce que si vous
a le M733 avec le A2 birdcage bush. Le fenêtre, c'est seulement sur cette partie de la bouche, mais il n'y a pas le fenêtre sur le the bottom de la bouche ici. Donc, c'est très différent. OK. Donc, cette bouche ici c'est bon pour le période de les années 80. Il n'y a pas une bayonet log ici, donc bien sûr que oui, le barrel ici est 11,5 inches, donc le barrel est trop chaud que avoir une bayonet log ou un couteau pour le fusil. Je pense que le handguard ici est bien sûr que oui en plastique, mais je pense que le handguard c'est un peu la qualité, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas très bien aussi. C'est moi, c'est moyen, average. Mais je pense que si j'ai une handguard pour le fusil réel avec le ViperTech ici, cette handguard ici sont réels. J'ai acheté cette fusil sur le website Brownells parce que je n'ai pas aimé le original handguards parce qu'il n'y a pas le heat shield en métal dans l'intérieur de le handguards. Cette handguard ici est pour le ViperTech. Et un peu, qu'est-ce que c'est le mot shiny? Et maintenant, le ViperTech a le différentes handguards. Donc, les deux handguards sont en plastique, mais cette fusil ici, je pense que la qualité de le handguard ici est meilleure. Donc, cette fusil ici, le handguard je pense, ce n'est pas mauvais, mais je pense que ce n'est pas mon préféré aussi. Je pense que c'est au moins c'est très bien qu'il y a le heat shield en métal dans l'intérieur de le handguard. Donc c'est très bien. Il y a le hop-up adjuster sous le handguard ici. Donc j'ai besoin d'une outil pour enlever le handguard ici pour pour régaler le hop-up parce que c'est très dur pour pour régaler le truc ici. J'ai besoin d'une outil pour ça. Cette pâté ici est très bien parce que je pense que il y a enfin une GBBR avec le brass deflector ici avec le A1 style upper. Jusqu'à présent, deux entreprises qui fait le Airsoft GBB, le modèle M733, sont le Bomber et le ViperTech. Et bien sûr que oui, le WE-Tech, mais le WE-Tech est le XM-A77 et on doit changer le fusil. Si vous voulez le modèle M733, par exemple, cette fusil ici est une M7
A77, XM177, parce que le bouche est différente. Cette fusil était une barrel avec 11, je pense le barrel est 11 ou 12 inches, mais bien sûr que oui, j'ai changé je coupe le barrel parce que je veux faire le fusil à le M733, mais je veux faire remarquer pour tout le monde le XM A77 de WE n'est pas le brass deflector ici, parce que cette modèle ici est une A1 upper, mais c'est un peu plus vieux que le autre upper. Donc, entre le modèle ici et le M16A2 avec le A2 upper, il y a une modèle ici. Cette modèle ici s'appelle en anglais le upper A1 I1. Donc, c'est une transitional receiver parce qu'il y a le brass deflector pour les personnes qui tirent le fusil avec le main gauche. Bien sûr que oui, ce n'est pas très important dans le monde de Airsoft parce que ce n'est pas, il n'y a pas le brass. Mais je pense que c'est très important pour le realism. C'est très bien parce que ici, le carrying handle, on peut attacher le scope ici. Cette scope ici est pour le real fusil et je peux attacher ici. Mais le même truc ici ne peut pas attacher sur le WE. Donc, le taille sur le carry handle, c'est différent. Donc, heureusement, cette fusil ici est très bien. Je pense que je suis très surpris parce que le bouton ici s'appelle le Forward Assist, ne fonctionne pas. Et je veux être très clair parce que il n'y a pas cassé, mais le bouton ici ne sert rien. Donc, oui, je peux pousser sur le bouton ici, mais si le bolt ici est derrière et je poussais le bouton ici, il ne touche pas le bolt, et donc si je poussais le bouton, le bolt n'avançait pas. Donc, je suis un peu déçu avec le VFC pour cette bouton ici, parce que tous les fusils Airsoft GBBR a une forward assist qui est fonctionné, accepter cette modèle ici. C'est dommage. Je pense que qu'est-ce que c'est le cross ici, ou en anglais le stock, est très bien parce que cette modèle ici est le seulement modèle que je sais à seulement deux positions. Quand le fusil est fermé complètement, et la deuxième position est quand le fusil est complètement ouvert. Généralement, cette modèle ici, surtout le M733, a deux positions seulement. Mais autres modèles ici, comme le Viper Tech, a 4 ou 3 positions. Donc, ce n'est pas très bon pour le période de le fusil. Donc, cette modèle ici est très bon. Le
crosse ici, et bien circuit en plastique. Et je pense que le plastique et le matériel, ce n'est pas mauvais, mais je pense que ce n'est pas aussi bon que le matériel sur le ViperTech ici. Mais bien sûr que oui, je pense que évidemment, il y a beaucoup de différence entre le prix entre le fusil ViperTech et le fusil ici de VFC, parce que cette fusil ici coûte environ $400 et cette fusil ici coûte presque trois fois ça. Donc, je pense que cette fusil ici est un peu plus qu'est-ce que c'est le mot? Plus moins cher pour tout le monde dans le mode de Airsoft. J'aime beaucoup toute cette partie ici, le écrit sur le receiver. Il y a le cheveu ici et qu'est-ce que c'est le symbole de l'entreprise Colt. Et bien sûr que oui, le nombre de fusils M16A2 ici. Je veux faire remarquer pour tout le monde qui regarde cette vidéo que le numéro de série ici est unique. Donc, chaque fusil a une différente numéro serial ici. Donc, je pense que c'est une petite détail que très bien pour le qu'est-ce que c'est collector ou le airsofters. Je pense que le truc ici, le switch, ce n'est pas mauvais. Je pense que quand j'ai changé le switch, il y a le truc clique en place bien. Mais je pense qu'il n'y a pas un bruit très bruyant que le ViperTech ici. Par exemple, si je... eh bien, le charging handle n'est pas chargé. Mais ce n'est pas mauvais. Ici. Le chargeur. Je pense je veux remarquer que il y a une lettre ici, à C, un H, et bien sûr que oui, il y a cette marking ici, et il y a qu'est-ce que s'appelle proof markings sur la barre ici, le CMPC, ça veut dire en anglais Colt Magnetic Particle Testing, Colt. Je ne sais pas que c'est on dit en français, mais s'appelle proof markings en anglais. Et bien sûr que oui, cette rear sight est le style de A1, donc le truc ici est un peu difficile à voir parce que c'est un peu petit, mais c'est très bien. Je pense que où est le le chargeur? Le chargeur est ici. J'aime beaucoup ce chargeur ici. Il y a cette fusil ici, mon premier fusil avec le chargeur, avec le marking de Colt sur le magazine. Bien sûr que oui, c'est en métal, mais qu'est-ce que c'est le mot? Le lip, le lip of le chargeur est en plastique, mais ce n'est pas mauvais parce que je peux
il n'est pas dérangé, damage le baby quand je remplis le magazine ou le chargeur. Excuse-moi, je sais en France cette truc ici elle s'appelle le chargeur, mais bien sûr que oui, en anglais c'est le magazine et en français le magazine est une magazine. Ok. Ok, c'est tout pour maintenant. Je vais... le FPS. J'ai essayé je tire le fusil avec mon chronographe et le FPS est environ entre 399 et 400 FPS. Je ne sais pas qu'est-ce que est en meters per second, mais le joules est moins 0.6 joules. Donc, avec le 0.2 grammes BB. Ok. C'est tout pour maintenant. Je vais essayer de tirer le fusil un peu pour sur le papier. Parce que ce fusil est trop nouvelle pour moi, je ne peux pas dire je ne peux pas parler de la qualité de le fusil jusqu'à j'ai plus tombe avec le fusil. Mais maintenant, moi, le problème avec le bouton ici, je pense que la fusil est très bien. C'est très bien pour le prix. Je pense enfin il y a une fusil avec le modèle très célèbre, le M733, que tout le monde peut acheter sur le website. Je pense que qu'est-ce que c'est? Je pense que cette modèle ici avec le A1 upper, ce n'est pas mon préféré modèle parce que j'aime mon préféré modèle, bien sûr que oui, le M733 avec le A2 upper receiver, comme cela ici. Mais cette modèle ici avec le brass deflector A1 I1 ici est mon deuxième préféré modèle. Et bien sûr que oui, le troisième modèle préféré est cette modèle ici de WI sans le brass deflector. Ok, c'est tout maintenant. Je vais tirer le fusil maintenant et merci beaucoup de regarder mon première vidéo sur la YouTube et je vais faire plus de vidéos sur le Airsoft en janvier 2023 quand j'ai amélioré mon français. Merci de regarder cette vidéo et à la prochaine et toujours bonne journée.